swag, bitch. Salut à tous, c'est Enots. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo sur l'aquarium tropical. Désolé du reflet, voilà. Bon, c'est un petit 100 litres. Des grosses crevettes. Le petit guppy handler. Ah, ça c'est un petit bébé handler. Une corridoras qui est bien grosse, mais je sais pas si elle est enceinte. J'ai fait des changements d'eau avec de l'eau plus fraîche pour qu'elle accouche, mais ça change rien. Avec des petites femelles guppy, là. Mon petit guppy handler, la petite femelle, mon guppy handler tiger, des femelles. J'ai une dizaine de néons. Si j'ai pas eu trop de pertes, voire pas du tout en ce moment, mais c'était qu'au début parce que j'ai fait le trop pressé. J'ai mis mon aquarium en eau, j'ai entendu qu'une semaine. J'ai mis des guppies, j'en ai perdu 3, j'ai perdu un néon et c'est tout. Et pour le moment tout va nickel. Là, la reproduction de lentilles, ça se reproduit. Les plantilles poussent, tout va bien. J'ai plus aucune perte. Donc là j'ai de l'anubia, de l'hydrophila, quelques plantes que je connais pas après. Là aussi j'ai mis une racine qui me met dehors, je la trouve sympathique celle-là. Avec mon petit ancistrus là. Si j'arrive à vous faire voir le gros, là j'en ai un autre. J'ai un gros ancistrus. Il est là. Bon, il est pas énorme, mais c'est le plus gros que j'ai moi. J'ai deux grosses crevettes comme je vous ai fait voir. Je crois que c'est des crevettes Amano. C'est des crevettes filtrantes. Regardez la malcupille. Une crevette filtrante. Elle a pas beaucoup de. Ils sont très. Comment dire, très gentils avec les autres poissons. Je savais pas comment le dire. Mais ils attaquent aucun poisson. Les crevettes, ils les attaquent pas. Ils ont pas de pince. C'est juste des petits balais qui attrapent ce qu'il y a dans le sol et puis ils les mangent. Donc dedans, j'ai la filtration normale. Qui est celle que je dois nettoyer. Attendez. Là. La filtration, le chauffage. Le chauffage il est à fond parce que comme il est restreint là-dedans, ça a du mal à se reporter partout. Mais l'eau elle est à 26-24. Là j'ai la pompe, mais comme vous voyez elle pompe pas. Je l'ai ralenti jusqu'à temps que je l'éteindrai peut-être. Car l'eau elle est claire, les filtres ils sont noirs, il faudra que je les nettoie. Ça fait bien 2 semaines que la filtration est comme ça, puis que l'eau elle reste comme ça, donc au bout d'un moment j'ai pour but de l'enlever, carrément. Et de laisser juste la pompe pour faire un mouvement d'eau, mais d'enlever les masses filtrantes, le charbon, la céramique et tout. Regardez. Ça c'est mon mâle corridor. Non, ma femelle corridoras. Elle s'est fait attaquer en dirait, ou elle s'est cognée quelque part. Regardez, je la trouve bien grosse par rapport au mâle, mais je sais pas si c'est parce qu'elle est pleine ou qu'elle mange bien. Voilà. Regardez. Voilà le mâle, avec mon ancistrus derrière, le gros que je vous parlais, la grosse crevette avec le néon devant. Après qu'est-ce que j'ai là-dedans, je suis envahi de fils, des petits escargots là. J'ai des petites plantes touffues là, qui font comme de l'herbe, on dirait de la laitue, de la mâche. Ça a bien poussé. Je l'avais en petite, là elle a pas trop poussé, mais celle-là elle a bien grandi. La petite plante là qui mange le nitrate, je la trouve très belle. On dirait des petites fougères un peu. La plante là qui arrête pas de pousser, elle monte. L'autre d'à côté aussi. Regardez, elle vient jusque là-bas. Elle vient dedans quoi. Elle arrête pas, elle est grande. Si vous savez si ça on peut les couper, les replanter, mais je pense pas.
Mais je veux savoir comment on fait des boutures de ça. Elle aussi, elle pousse bien. Mais si vous savez pour elle, parce que je sais pas pourquoi elle est aussi grosse, je sais pas si c'est normal. Regardez, il est pas beau. Voilà. Et dedans j'avais la crevette bleue au début que je vous parlais, dans l'autre vidéo. Je les avais mis dedans. Et en fait j'ai un petit guppy, un bébé guppy, bon qui était déjà assez grand, qui a commencé... Regardez, je sais pas ce qu'ils font, je sais pas s'ils se battent ou quoi. Qui a commencé à m'en bouffer une. Donc je l'ai retrouvée morte et je voyais qu'il s'acharnait dessus. J'ai enlevé la carcasse et quand j'ai trouvé l'autre crevette, je l'ai mis dans mon bac avec mes autres crevettes. Du coup ça fait des... C'est pas bon, c'est pas bon. C'est parce que ça fait, au lieu d'avoir une seule race de crevettes, j'en ai deux. Donc je vais sans doute me retrouver avec des crevettes grises. Mais par la suite je verrai pour acheter un autre bac. Mais pour le moment dans ma chambre je peux pas trop. Et donc du coup voilà. Mais elle avait des œufs quand je l'ai repris, mais elle en avait que 3. Donc je sais pas si dans celui-là elle en aurait déjà fait. Parce que dans l'autre il y en a. J'en ai vu une sur un bébé. Mais dans celle-là je sais pas. Il faut faire des petits trucs. Regardez les escargots, j'en ai plein. Petite femelle, ma petite boule. Et je verrai pour vous mettre une petite musique de fond parce que je peux pas tout le temps parler. Si vous avez des conseils pour mon aquarium, pour l'aquarium à crevettes, n'hésitez pas en commentaire. La Sherco pour le moment elle est démontée pour les pièces. Elle est démontée car j'ai mon cadre ici fissuré, je l'ai ressoudé. Là il manque plus qu'à le poncer et à le repeindre. Mon moteur je l'ai totalement démonté. Maintenant je vais me retrouver avec des carters stock mais alignés parce que la prépa pour les carters était vraiment trop grosse. Il fallait que je change de clapet et pour le moment j'ai pas le budget pour des clapets. Je voulais mettre les Twin Massflow. J'ai acheté un carbu que Tournoi Racing a présenté, mais je suis tombé sur la mauvaise version, la version Delorto. Donc je voudrais bien voir avec lui, je vais le contacter pour savoir s'il pourrait me faire une... je sais qu'il fait les prépas carbu. L'aventurisation et tout, s'il pourrait le faire sur celui-là ou si c'est mieux carrément d'en racheter un, voire carrément passer direct sur du Sunworld pour pas être embêté. Niveau, je vais changer le piston là du 86, j'ai changé tous les joints. Ma copine avec la DT, elle a son carter qui sont là, je vais vous le faire voir. Hop, ces carters. On a un ami qui nous les a peints. Regardez, ça fait une belle peinture. Bon, les bords, on s'en fout, ça a sauté. Parce que c'était pas... On n'avait pas fait pour que ça tienne ici, mais bon, avec le cache-allumage qu'elle va avoir, ça tiendra. C'est une peinture violet métallisée. Très belle, on le remercie Core d'avoir fait ça. Il nous a fait ça pour vraiment pas cher du tout. Regardez. Et si vous savez me dire quoi, parce que on m'a dit que les guppies Tiger là, vu que c'est pas un sauvage je sais pas quoi, que ça se pouvait qu'il soit stérile. Et du coup niveau moto, j'ai ma Sherco rouge qui revient, ou celle que je me suis fait voler, brûler, je l'ai remontée totalement. Elle est en moteur GPR Euro 3 80 top fonte. Carbu de 30 Polini, clapet d'origine, pipe top perf, allumage d'origine, embrayage Most et Vilo MVT. Et il tourne bien, tout. Bon, après, vu qu'il a subi un serrage et tout, le piston il est pas très bon. Il faudrait que je change. Il faudrait que je vois si je laisse ce kit là. Je suis en pot Most 80-90. La moto elle roule, elle est refaite. Il y a encore les freins avant à faire, freins arrière tout est neuf. Il manque joint speed fourche à faire. Tout bien remonté, peindre bien mes carénages en noir brillant au pistolet. Repeindre mes bâtons de fourche
mes bouts de fourche, là, les pieds de fourche, les pieds de fourche en couleur gris d'origine. Et puis c'est tout quoi. Puis elle sera bientôt finie. J'ai le deuxième moteur GPR qu'il faut que je fasse. Car le deuxième moteur GPR, ça sera pour ma... Il est neuf quoi, il a 3000 km. Jamais été ouvert. Et il faut que je le fasse pour pouvoir juste lui avoir mon moteur prépa. L'autre c'est mon Aldei quoi, mon moteur de secours. Et la vraie config sera sur celui-là. Et pour la Charco rouge, je l'ai refaite. J'ai pas eu de problème au niveau du cadre vu qu'elle avait brûlé, tout est nickel. Maintenant elle a un bras aussi en alu DRD, jantes DRD noires, anodisées noires, suspension en biellette. On a fait faire les soudures et tout. C'est mon père qui a fait, il était soudeur. Donc il a fait ça. On a tout repeint, on a tout bien poncé, ça fait propre, ça se voit pas. On a refait les pattes moteurs nickel. Ça vibre pas, tout tient bien, rien ne pète. Ça fait déjà, j'ai bien fait déjà 100 km et tout tient. Le moteur il marche très bien. J'ai juste une fuite au niveau d'un joint spi, je pense que c'est le joint spi de... Parce que j'ai changé le joint spi allumage, c'est pas ça, vilo allumage. Donc je pense que c'est le joint spi arbre d'équilibrage. Parce que j'ai une fuite d'huile qui coule. Bon. Je vous laisserai, je vais vous faire une vidéo spéciale pour tout expliquer. La chaîne, je peux pas faire des vidéos tout le temps, je suis souvent en déplacement. Donc j'essaye de diversifier, de vous faire des petites vidéos comme ça. Dites-moi si ça vous plaît, peut-être plus courte. Donc salut à tous et au revoir.